Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Si vos yeux se posent sur cette vidéo en cet instant précis, sachez-le, ce n'est pas un hasard. Dans ce monde rempli de bruit, de distractions et de doutes, Allah guide parfois nos cœurs par des chemins inattendus, même à travers une simple vidéo. Avez-vous déjà ressenti que votre âme cherchait quelque chose de plus profond, quelque chose que ni l'argent, ni le succès, ni les relations ne peuvent combler? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines épreuves vous touchent si fort, comme si elles portaient un message caché? Et si Allah essayait de vous parler, de vous rappeler quelque chose d'essentiel? Dans cette vidéo, inspirée par les enseignements profonds du Dr Zakir Naik, nous allons comprendre pourquoi Allah peut placer un message précis sur notre chemin, comment reconnaître ces signes, et surtout comment y répondre avec foi, patience et confiance. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine, 1. Allah guide qui il veut, quand il veut, comme il veut. Allah est le maître absolu des cœurs. Aucun être humain, aucune circonstance, aucun hasard n'a le pouvoir de guider une âme sans sa permission. La guidance n'obéit ni aux logiques humaines, ni au plan visible. Elle descend exactement au moment voulu, de la manière voulue, et sur le cœur qu'Allah a choisi. C'est pourquoi certaines personnes entendent des milliers de rappels sans jamais être touchées, tandis que d'autres changent de vie après une seule parole, une seule phrase ou même une simple vidéo. Allah n'a pas besoin de chemin facile ni de conditions parfaites pour guider quelqu'un. Il peut guider un cœur au milieu d'une épreuve, d'un péché, d'une confusion ou d'une douleur profonde. Parfois, il utilise une rencontre inattendue. Parfois, une parole entendue par hasard. Parfois encore, il utilise un rappel numérique, un message vu tard dans la nuit, lorsque le cœur est le plus vulnérable. Comme le rappelle souvent Dr Zakir Naik, la guidance appartient exclusivement à Allah, et l'être humain n'en est qu'un moyen, jamais la source. Le Coran est très clair à ce sujet lorsque Allah dit « Ce n'est pas toi qui guides qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. » Sourate Al-Qasas, 28-56. Ce verset est d'une profondeur immense. Même le prophète, qui aimait profondément son oncle Abu Talib, n'a pas pu le guider. Cela montre que la guidance n'est ni une question d'amour humain, ni d'intelligence, ni d'effort personnel seul. Elle est un don divin accordé à celui dont le cœur est prêt à recevoir la vérité. Si ton cœur est touché en ce moment précis, ce n'est pas parce que les mots sont beaux ou que le discours est fort, c'est parce que Allah a ouvert une porte intérieure en toi. Ton clic, ton arrêt sur cette vidéo, ton écoute attentive ne sont pas accidentels. Dans l'ordre divin, rien n'est laissé au hasard. Même ce que nous appelons coïncidence est en réalité une précision d'Allah. Il a choisi ce moment, cette situation, cet état de ton cœur pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Souvent, Allah guide lorsqu'on ne s'y attend pas. Quand l'âme est fatiguée, quand les certitudes s'effondrent, quand les illusions disparaissent. C'est dans ces moments de fragilité que la vérité pénètre le plus profondément. Allah enlève parfois les distractions avant d'envoyer la guidance. Il vide le cœur pour ensuite le remplir de lumière. Ce processus peut être douloureux, mais il est toujours empreint de miséricorde. Cette vidéo peut être pour toi un simple rappel, mais elle peut aussi être un avertissement doux ou même une miséricorde cachée. Peut-être qu'Allah t'invite à revenir vers la prière. Peut-être qu'il te rappelle de ne pas désespérer. Peut-être qu'il te montre que, malgré tes fautes, la porte est encore ouverte. Allah dit « Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. » Sourate Yunus, dit 25.
La vraie question maintenant n'est pas « Pourquoi cette vidéo m'est apparue ?» La vraie question est « Que vas-tu faire du message qu'Allah te confie aujourd'hui ?» Car la guidance commence par un signe, mais elle se confirme par une réponse. Si Allah t'a parlé, même discrètement, honore ce moment. Ouvre ton cœur, fais un pas vers lui et sache qu'un seul pas sincère vers Allah entraîne sa miséricorde vers toi en retour. Quand Allah guide, il ne se trompe jamais. Et s'il t'a guidé jusqu'ici, c'est que ton histoire avec lui n'est pas terminée. 2. Quand le cœur est prêt, le message apparaît. Dans la vie, beaucoup de personnes regardent sans réellement voir, entendent sans vraiment écouter et vivent sans jamais comprendre les signes qu'Allah place pourtant devant elles. Les mêmes paroles peuvent être prononcées, les mêmes rappels diffusés, les mêmes versets récités, mais seuls certains cœurs y réagissent. Pourquoi ? Parce que la vraie réception du message ne dépend pas des oreilles, mais de l'état du cœur. Quand le cœur n'est pas prêt, même la vérité la plus claire glisse sans laisser de traces. Mais lorsque le cœur s'ouvre, le moindre rappel devient une lumière. Il arrive souvent que cette préparation du cœur passe par une période de trouble. Doute intérieur, fatigue spirituelle, lassitude face à la vie, confusion sur le sens de l'existence. Ces états ne sont pas toujours des signes d'éloignement d'Allah. Parfois, ils sont au contraire les signes annonciateurs d'un réveil. Allah secoue le cœur pour le rendre attentif. Puis, au moment exact, le message apparaît. Une vidéo, une parole, un verset, et soudain tout semble parler directement à toi. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que le cœur est le centre de tout. Lorsque le cœur est pur, humble et sincère, il reconnaît la vérité dès qu'elle se présente. Il la ressent avant même de la comprendre intellectuellement. C'est pour cela que certaines paroles te touchent aujourd'hui, alors qu'hier, elles te laissaient indifférent. Allah parle au cœur sincère. Il connaît ce que personne ne voit, les invocations silencieuses, les soupirs étouffés, les larmes versées dans l'obscurité de la nuit. Peut-être as-tu demandé de l'aide sans prononcer un mot, peut-être as-tu cherché un signe sans oser le formuler. Et Allah, dans sa sagesse infinie, répond parfois de la manière la plus simple, en mettant un message précis sur ton chemin. Cette vidéo peut être une réponse à une invocation secrète que toi seul et Allah connaissez. Elle peut être un rappel attendu depuis longtemps ou une confirmation que tu n'es pas perdue. Allah dit dans le Coran « Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 50-16. Rien n'échappe à sa science. Il sait exactement ce dont ton cœur a besoin, et il le lui envoie au moment opportun. Quand le cœur est prêt, le message ne fait pas que passer, il s'installe. Il dérange parfois, il fait réfléchir, il pousse à remettre en question certaines habitudes ou certaines priorités. Mais ce dérangement est une miséricorde. C'est le signe que le cœur est vivant. Un cœur mort ne réagit à rien. Un cœur vivant, lui, tremble face au rappel, comme Allah le décrit. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Sourate Al-Anfal 8.2. Il est donc essentiel de ne pas fermer son cœur. L'orgueil, l'habitude et l'insouciance sont les plus grands obstacles à la guidance. Écoute avec humilité. Ne te dis pas « je connais déjà cela ». Le rappel n'est pas toujours nouveau. Parfois, il vient raviver ce qui s'est éteint. Même un message répété peut devenir une clé lorsque le cœur est enfin prêt à l'accepter. Sache-le. Quand Allah parle, même à travers un écran, ce n'est jamais pour te nuire. C'est toujours pour ton bien, ici-bas et dans l'au-delà. Si ce message t'a atteint aujourd'hui, c'est que ton cœur a été préparé à le recevoir. Et cette préparation, aussi discrète soit-elle, est déjà une immense faveur d'Allah. 3. Les rappels sont une miséricorde, pas une coïncidence. Dans la vision islamique, le rappel n'est jamais un simple événement fortuit.
Il n'est ni une répétition inutile, ni une parole lancée au hasard. Le rappel est une miséricorde directe d'Allah, offerte au cœur avant qu'il ne s'endurcisse, avant qu'il ne s'éloigne davantage. Allah connaît la faiblesse de l'être humain, sa tendance à oublier, à se laisser distraire par la vie d'ici-bas. C'est pourquoi il rappelle encore et encore, par différents moyens, à différents moments et sous différentes formes. Allah dit clairement dans le Coran « Rappel », car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat 51-55. Ce verset montre que le rappel n'est pas destiné à humilier ou à condamner, mais à profiter, à nourrir la foi, à réveiller la conscience. Si Allah ordonne le rappel, c'est parce qu'il sait qu'il est vital pour le cœur, tout comme l'eau l'est pour la terre asséchée. Dr Zakir Naik insiste souvent sur un point fondamental. L'être humain oublie vite. Même lorsqu'il connaît la vérité, même lorsqu'il croit sincèrement, il peut se laisser emporter par les préoccupations quotidiennes, les désirs, les peurs et les illusions. L'oubli n'est pas toujours un rejet volontaire, mais souvent une négligence progressive. Et c'est précisément dans ces moments qu'Allah envoie des rappels, comme des balises sur le chemin, pour éviter que l'âme ne se perde complètement. Si cette vidéo te dérange, te touche ou te fait réfléchir profondément, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'elle vise un point précis de ta vie que toi seul et Allah connaissez. Le rappel agit parfois comme un miroir. Il ne crée rien de nouveau, mais il révèle ce qui était déjà là, enfoui sous les habitudes et les distractions. Ce malaise intérieur n'est pas un mal. C'est un signe que le cœur est encore vivant. Le rappel n'est pas là pour accuser ni pour écraser par la culpabilité. Allah n'est pas pressé de punir. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il avertit avant de juger, il rappelle avant de punir, il appelle avant de s'éloigner. Le Coran regorge de rappels répétés, non par insistance vaine, mais par miséricorde. Allah veut que son serviteur revienne à lui de son plein gré, avec amour et conscience, et non par contrainte. Le prophète lui-même rappelait constamment, même à ceux qui croyaient déjà. Il savait que le cœur fluctue. Il disait « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Si le prophète demandait cette stabilité, alors que dire de nous? Nous avons encore plus besoin de rappels, encore plus besoin de signaux qui nous ramènent vers Allah. Un rappel est comme une lumière dans l'obscurité. Il n'oblige personne à marcher, mais il montre le chemin. Celui qui veut avancer l'utilise. Celui qui préfère rester immobile peut l'ignorer. Allah ne force jamais les cœurs. Il éclaire, il avertit, il guide, mais il laisse le choix. C'est cela, la véritable miséricorde. Lorsque les rappels se répètent dans ta vie, sous forme de vidéos, de paroles, de versets, d'épreuves ou de rencontres, ne les prends pas à la légère. Ils sont peut-être les dernières invitations avant un grand changement, ou au contraire, les premières portes vers une transformation profonde. Allah dit « Et Allah veut vous accueillir dans son pardon. » Sourate An-Nisa 87. Si ce rappel t'a atteint aujourd'hui, remercie Allah en silence. Car beaucoup passent à côté sans jamais être touchés. Le rappel n'est pas une coïncidence, c'est une miséricorde. Et répondre à cette miséricorde, même par un petit pas sincère, peut changer toute une vie. 4. Chaque épreuve est accompagnée d'un message divin. Dans la sagesse d'Allah, aucune épreuve n'est vide de sens. Rien de ce que le croyant traverse n'est inutile, perdu ou laissé au hasard. Perte, échec, solitude, maladie, peur ou confusion intérieure. Chaque difficulté porte en elle un message parfois voilé, parfois évident, mais toujours empreint de sagesse divine. Souvent, Allah place un rappel pendant l'épreuve ou juste après, comme pour dire au cœur éprouvé « Je suis là, je n'ai jamais cessé de te regarder ». L'être humain a tendance à voir l'épreuve comme un abandon ou une punition. Pourtant, l'islam nous enseigne une vision beaucoup plus profonde. Allah n'éprouve pas pour détruire, mais pour purifier, élever et rapprocher.
Le Coran nous rappelle cette promesse apaisante. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Ce verset n'annonce pas seulement une facilité future. Il affirme que la facilité accompagne déjà la difficulté, même si nous ne la voyons pas encore. Dr Zakir Naik explique souvent que les épreuves ne sont pas systématiquement des punitions. Au contraire, elles sont parfois des élévations spirituelles. Allah éprouve ceux qu'il aime afin d'augmenter leur rang, d'effacer leurs péchés ou de les détourner d'un chemin qui leur aurait été nuisible. L'épreuve devient alors un moyen de miséricorde déguisé, un outil de transformation intérieure. Si cette vidéo apparaît dans un moment difficile de ta vie, ce n'est peut-être pas une simple distraction. Elle peut être un message de patience, un appel discret au retour vers la prière, ou un rappel de la confiance totale en Allah. Dans les moments de facilité, l'âme s'endort souvent. Mais dans l'épreuve, le cœur s'éveille, se tourne vers le ciel et devient plus réceptif à la vérité. C'est souvent là qu'Allah parle le plus clairement. Allah dit également « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Sourate Al-Baqarah 286. Si tu traverses une épreuve, c'est qu'Allah sait que tu peux la supporter, même si tu te sens faible. Cette faiblesse elle-même est une porte vers la sincérité, l'humilité et l'invocation. Beaucoup de cœurs ne se sont rapprochés d'Allah qu'après avoir été brisés par une épreuve. Le prophète nous a enseigné que la vie du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché par une difficulté, il patiente, et cela est un bien pour lui. S'il reçoit un bienfait, il remercie, et cela est un bien pour lui. Ainsi, même la douleur devient source de récompense lorsque le cœur reste attaché à Allah. Chaque épreuve contient un message spécifique. Parfois, Allah veut te ralentir. Parfois, il veut te purifier. Parfois, il veut t'éloigner d'une chose que tu aimais mais qui te nuisait. Et parfois, il veut simplement te rappeler que sans lui, rien n'a de sens. L'épreuve enlève les illusions et révèle les vérités profondes. Elle nous apprend ce qui compte vraiment. Si aujourd'hui tu te sens oublié, incompris ou fatigué, sache qu'Allah te voit. Cette vidéo peut être une main tendue, une parole silencieuse qui te dit « Je te vois, je connais ta douleur, je ne t'ai pas oublié ». Allah dit « Et ton Seigneur n'oublie jamais ». Sourate Maryam 19:64. Ne fuis pas le message caché dans l'épreuve. Accueille-le avec patience et confiance. Car derrière chaque difficulté acceptée avec foi se cache une sagesse, et derrière chaque larme sincère se cache une proximité accrue avec Allah. Quand l'épreuve devient un pont vers lui, elle cesse d'être un fardeau et devient une élévation. 5. Ta réaction à ce message peut changer ton destin. La vraie question, après avoir reçu un rappel, n'est jamais ce que tu as entendu, mais ce que tu vas faire de ce que tu as entendu. Beaucoup de messages passent dans une vie, mais seuls ceux auxquels on répond laissent une trace durable. Allah t'a montré un signe. Il a attiré ton attention. Il a touché ton cœur. Désormais, le choix t'appartient. Car le rappel sans action perd sa force comme une graine posée sur une terre qui refuse de l'accueillir. Dans l'islam, la responsabilité commence dès que le cœur comprend. Allah n'impose jamais la guidance, mais il observe la réaction du serviteur. Te rapprocher de lui, corriger une mauvaise habitude, reprendre la prière négligée, demander pardon pour un péché ancien ou récent, chaque petite action compte. Même un pas discret vers Allah est immense à ses yeux. Allah dit « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Sourate Al-Ankabut 29:69. Ce verset montre que la guidance se renforce par l'effort, même minime. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leur intention. » Cette parole est une clé fondamentale. Ce n'est pas la grandeur apparente de l'acte qui compte,
mais la sincérité du cœur qui l'accompagne. Si ton intention est sincère, Allah multipliera les effets de ce rappel d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Une décision prise aujourd'hui peut ouvrir des portes demain, transformer une trajectoire, changer un destin. Souvent, l'être humain attend un grand signe, un bouleversement spectaculaire pour changer. Pourtant, Allah agit le plus souvent par des transformations discrètes. Une vidéo regardée jusqu'au bout, une réflexion silencieuse, une larme versée, une prière reprise timidement. Ces petits gestes, lorsqu'ils sont sincères, déclenchent des changements profonds. Le prophète nous a appris qu'Allah aime les actions constantes, même si elles sont petites. Cela montre que la régularité et la sincérité sont plus puissantes que l'intensité passagère. Peut-être que ce moment précis, que tu considères comme ordinaire, sera un jour le point de départ d'une nouvelle version de toi-même. Beaucoup de personnes témoignent que leur retour vers Allah a commencé par un rappel apparemment insignifiant. Mais ce rappel a réveillé quelque chose dans le cœur, et ce réveil a tout changé. Ne sous-estime jamais une guidance discrète. Allah travaille souvent dans le silence, loin des regards, mais avec une précision parfaite. Il est important de comprendre que ne pas réagir est aussi une réaction. Ignorer un rappel après l'avoir compris peut durcir le cœur. Allah avertit dans le Coran que les cœurs peuvent se sceller lorsqu'ils refusent volontairement la vérité. À l'inverse, répondre positivement, même faiblement, maintient le cœur vivant et réceptif. C'est pour cela qu'il est essentiel de transformer l'émotion ressentie aujourd'hui en action concrète, même simple. Demande pardon, même brièvement. Fais une prière, même imparfaite. Prends une intention sincère, même si tu crains de ne pas tenir. Allah regarde l'effort, pas la perfection. Il est Al-Ghafour, celui qui pardonne abondamment, et Ash-Shakur, celui qui récompense largement les petites actions. Allah dit « Quiconque fait un atome de bien le verra ». Sourate Az-Zalzala 99.7. Si Allah t'a guidé jusqu'à ce message, ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'il t'offre aujourd'hui une chance de réécrire une partie de ton histoire. Le destin n'est pas figé lorsqu'Allah ouvre une porte. Ta réaction à ce rappel peut être le début d'une transformation profonde. Saisis cette opportunité avec humilité et espoir, car les grandes révolutions spirituelles commencent souvent par un simple rappel accueilli avec sincérité. Frères et sœurs, prenons un instant pour réfléchir calmement. Cette vidéo n'était pas simplement un contenu parmi tant d'autres. Elle était un rappel, une invitation, peut-être même une réponse d'Allah à quelque chose de profond en vous. Allah n'agit jamais au hasard. Chaque mot, chaque émotion ressentie ici a un sens. Nous avons vu que la guidance vient d'Allah seul, que les rappels sont une miséricorde, que les épreuves portent des messages cachés et que notre réaction peut transformer notre destin. Si ton cœur a vibré, même légèrement, remercie Allah. Car beaucoup passent à côté des signes sans jamais les reconnaître. Allah dit « Et c'est vers Allah que tout retourne ». Sourate An-Nur 24, 42. Avant de quitter cette vidéo, fais une intention sincère. Dis dans ton cœur « Ô Allah, guide-moi, rapproche-moi de toi et ne me laisse pas m'égarer. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'un proche a besoin exactement de ce message aujourd'hui. Like, commente et écris « Ya Allah, je t'ai entendu ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, la clarté dans tes choix et la lumière dans ton chemin. Qu'il fasse de ce rappel une cause de bien pour toi, ici-bas et dans l'au-delà. Amin.